Alors, on a prié. Lèvons-nous, nous lirons les psaumes, chapitre 62. Nous lirons à partir du verset 6 jusqu'au verset 13. Psaume chapitre 62. Nous lisons à partir du 6e verset et nous irons jusqu'au verset 13. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité, les fils de l'homme, mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus léger qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons élever nos voix, nous abandonner encore à lui, remettant ces précieux moments entre ses mains. Nous allons aussi lui dire merci pour l'occasion qu'il nous accorde dans sa présence. Lui nous a gardés durant la nuit, il nous a donné la force, la santé, le mouvement. Il a permis que nous soyons ici présents pour recevoir sa parole. Nous allons lui dire merci et recommander ce précieux moment de la parole entre ses mains. Prions au nom de Jésus-Christ. Notre Père Céleste, Seigneur bien-aimé, c'est avec beaucoup d'actions de grâce que nous venons encore aujourd'hui. Merci pour ton salut gratuit. Tout ce que tu ne cesses de faire. Merci pour le salut que toi tu as acquis. Toi, tu as tout porté. À Golgotha. Déjà à la croix, dans ton tu as amour, payé le prix. Déjà à la croix, tu as achevé tout, Seigneur, pour nous. Dans tes grandes Merci compassions, pour ce salut éternel que tu nous as donné. Merci parce que tu nous as rachetés par ton sang. Merci, Seigneur, car tu as veillé sur nous dans la nuit. Et voilà que tu as renouvelé ton souffle de vie en nous aujourd'hui. Seigneur, merci. Merci pour le mouvement, la force, la santé que tu nous accordes encore ce matin. Nous rendons à toi, Seigneur, qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu ni l'Écriture. Ce que nous avons, Seigneur, nous l'avons reçu de toi. C'est pourquoi nous te disons merci. Nous sommes capables de rien, Seigneur. Comme tu as dit dans ta parole, sans moi, je ne pouvais rien faire. C'est pourquoi nous plaçons toute notre confiance à toi. Seigneur, tu es notre force, tu es notre soutien, tu es notre refuge. C'est vers toi que nous venons, Seigneur. Ce matin encore, Seigneur, nous voulons t'écouter. Seigneur, merci parce que tu as mis ta parole dans la bouche de ton serviteur pour nous. Nous voulons entendre ce que tu as préparé pour nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus.
Dieu notre Père, nous te disons encore merci pour cette occasion merveilleuse que tu nous accordes dans ta présence. Seigneur, merci parce que toi tu connaissais déjà ces jours. Tu as conduit les pas de tout un chacun de nous. Et voilà, nous sommes encore dans ta présence pour recevoir ta parole. C'est toi qui es notre soutien. C'est toi qui es notre salut. Merci pour ce que tu as fait à Golgotha. Tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Tu nous as accordé ce salut gratuitement, Seigneur. Nous n'avons rien fait. Déjà, la malédiction qui devrait tomber sur nous, toi tu l'as portée, Seigneur notre Dieu. Tu es mort à notre place. Toi l'innocent, toi qui n'as point commis de péché, mais tu t'es fait péché pour nous, Seigneur. Nous te disons merci. C'est par ta grâce que tu nous as sauvés. C'est pourquoi nous te sommes reconnaissants. Merci, Seigneur notre Dieu, parce que tu nous as fait porter ton nom. Tu nous as mis à part, Seigneur, dans ces moments de ténèbres, dans ces moments, Seigneur, où le Dieu de cet âge a conduit les gens à beaucoup raisonner de ta parole. Et à ces petits troupeaux, Seigneur notre Dieu, tu nous as donné la grâce de te croire à toutes choses. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, à cet âge où le diable est en train de produire les apparences. Toi, tu nous as donné ta vie, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Merci pour ta parole que tu as rendue disponible pour nous. C'est ce qui réjouit nos cœurs, Seigneur. Cette parole prophétique que tu as ouverte à nos yeux, Seigneur, nous rend certains, Seigneur, que bientôt tu reviendras pour nous rendre. C'est cette même parole, Seigneur, qui éclaire notre chemin de chaque jour, que nous savons comment marcher. Ô précieux Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Tu as voulu nous amener sur ce chemin étroit, Seigneur, que beaucoup ont abandonné. Beaucoup ont accepté de suivre ce chemin large. Mais à nous, Seigneur notre Dieu, tu nous as donné ce cœur nouveau qui n'est capable que d'accepter ta parole. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Merci pour tes serviteurs dans le monde entier. Merci pour notre frère que tu as mis au milieu de nous pour nous parler de ta part. Mais comme Corneille, Seigneur, ce matin encore nous disons, nous voici devant ta présence. Nous ne sommes pas devant un homme, Seigneur, mais nous venons devant ta présence pour écouter les paroles que tu as mises dans la bouche de ton serviteur. C'est toi que nous voulons écouter. Parle dans le cœur de tout un chacun de nous pour que notre confiance ne soit que fondée sur toi. Oui, tu nous l'as enseigné hier, Seigneur. Ta parole seule est suffisante. Ta parole seule est puissante. Ta parole seule, Seigneur, peut accomplir toutes choses. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, que tu nous exerces encore aujourd'hui pour que nous puissions utiliser cette parole. Ô précieux Seigneur, que cette même parole puissante puisse accomplir de grandes choses dans la vie de tout un chacun de nous, de loin ou de près. Que ceux qui sont malades soient guéris au travers de ta parole. Que ceux qui cherchent l'encouragement soient encouragés par ta parole. Que ceux qui veulent être sauvés, c'est ta parole qui sauve. Que ceux qui veulent être éclairés, c'est ta parole qui éclaire. Oh Seigneur, ramène encore au travers de cette parole. Que ta parole, Seigneur, qui sonde le cœur, puisse sonder le cœur de tout un chacun. Nous ne pouvons le faire. Le prédicateur ne peut pas voir le besoin dans le cœur de tout un chacun. Mais toi, Seigneur, par ton esprit,
Saint-Esprit, tu sais voir le besoin de tout un chacun. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, qu'au travers de ta parole, que tu répondes aux besoins de tout un chacun, de loin ou de près, Seigneur, que cette parole puisse toucher la vie de tout un chacun de nous. Tu soutiens toutes choses par ta parole puissante. Cette parole est vivante et elle est efficace, qu'elle agit encore aujourd'hui dans la vie de tes enfants. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois la magnificence. Car tu es le seul qui le mérite. Et que seul ton nom, Seigneur, soit prêché au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous lui disons encore merci pour la grâce qu'il nous accorde. Déjà, nous voyons les derniers dimanches de 2014. C'est une grâce que le Seigneur nous donne et nous lui disons merci. Il y a notre frère Serge qui n'est pas avec nous depuis hier. On s'est parlé aujourd'hui là. Il m'a demandé de vous transmettre les salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a été frappé par la grippe. Je crois qu'il s'est rétabli. Il y a aussi sa petite fille Fève. Elle est malade. Nous prierons encore que le Seigneur puisse guérir. Il est celui qui guérit. Les médecins, les médicaments ne peuvent que nous soulager. Mais celui qui guérit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors plaçons toute notre confiance en lui. Il y a aussi notre frère Samy qui est frappé par la grippe malheureusement. Et depuis hier, il ne pouvait pas se lever aujourd'hui matin. Nous allons aussi penser à tous ceux qui sont malades, de loin ou de près, que la main du Seigneur soit sur eux et que le Seigneur ouvre nos cœurs pour que nous puissions écouter sa parole. Confiez-vous au Seigneur. Ne vous confiez pas à l'homme comme nous l'avons lu, mais confiez-vous au Seigneur Jésus-Christ et à sa parole. Sa parole ne faillira jamais. Sa parole atteindra toujours le but. Elle ne rentre pas vers lui sans pour autant produire ce à quoi elle a été destinée. La parole a été envoyée pour produire des fils et des filles de Dieu semblables au Seigneur. Nous croyons que quand cette parole retournera à lui, elle retournera avec nous. Car nous sommes les fruits de cette parole. Que le Seigneur nous fasse grâce. Ouvrons nos cœurs pour recevoir cette parole. Que Dieu vous bénisse. Nous invitons notre bien-aimé frère Félix qui viendra pour nous parler de la parole du Seigneur. Notre prière est conçue, ceux qui sont en deuil soient consolés. Notre sœur Mamie, notre sœur Nancy, notre sœur Maman Évariste, toutes nos jeunes filles ici sont avec elles. Que la grâce de Dieu soit avec eux tous. Nous avons des salutations, comme toujours venant de loin, pour nos bien-aimés qui sont liés avec nous par la parole du Seigneur. Nous avons des salutations de notre frère Dani, qui est en Allemagne. Il dit shalom à toute l'assemblée, ainsi qu'à tous les saints qui sont en ligne.
notre frère Macaire ndeko na biso à Nebraska Nebraska. Il dit, nous vous saluons tous dans le précieux nom topesi bino baso de mbote na celui qui est nkombo fidèle et ya véritable, moto azali sembo pe ya notre Seigneur Jésus-Christ. kolo na biso Yesu Kristo. Je dis à notre frère que j'ai croisé Alphonse à Atlanta. Je l'ai vu avec les frères. Nous avons notre frère Théophile en Allemagne. C'est avec une grande joie que nous communions de nouveau avec vous autour de la précieuse et sainte parole de Dieu. Ça, c'est merveilleux, frère. La parole est précieuse, sortie de la bouche de Dieu, elle est sainte. Il dit, nous saluons fraternellement tous les saints dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre frère Mouya en Belgique. Il loué soit le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir communier avec vous tous, avec tous nos bien-aimés en Christ. Que notre Dieu soit loué. À Kinshasa, notre frère Moïse nous a salué au nom du Seigneur. Atlanta, notre frère Olivier et notre frère Timothée nous ont tous salués au nom du Seigneur. C'est vraiment merveilleux. Et nous sommes reconnaissants à Dieu, bien qu'il y en a qui terminent l'année dans le combat de la foi. Nous tous nous combattons dans la foi. Comme c'est une période de froid, l'ennemi en profite pour frapper les uns et les autres. Mais quoi qu'il arrive, le croyant est un combattant. Le croyant, c'est un combattant dans la foi. Le Seigneur dit dans la Bible que la vie d'un homme sur la terre est un combat. La vie sur la terre est un combat. Pourquoi? Parce que le péché a commencé au ciel. Et le diable est descendu et a été chassé de la présence de Dieu. Il est descendu et ayant séduit l'homme, plutôt la femme, et entraîné l'homme dans le péché, ça a produit une vie contraire à ce que Dieu voulait. Nous menons une vie de difficulté. Ce que nous vivons maintenant n'est pas ce que Dieu pense. L'homme avait la parole de pouvoir. L'homme avait la parole d'autorité. Tout lui obéissait. Mais à cause de la désobéissance à la parole de Dieu, alors le Seigneur a dit prononcer des paroles de punition, pas de malédiction. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Et la terre des hommes ici te produira des épines et des roses. Les roses et les épines n'étaient pas là avant le péché. Mais ces choses sont venues après comme signe. Comme signe que Dieu avait maudit la terre à cause de l'homme. Dieu n'a pas maudit son bien-aimé. Dieu avait déjà béni Adam. La Bible dit Dieu les bénit. Et ce que Dieu bénit est béni pour l'éternité. À cause de la désobéissance, il était obligé de les punir. Et nous croyons que c'est normal. C'est pas normal. C'est ce que Dieu n'avait pas prévu ça. Ça fait partie de la punition qui a eu lieu à cause de la tuerie à la parole de Dieu et notre péché. Aujourd'hui encore, la position à l'égard de la parole de Dieu peut vous coûter très cher. Qu'importe les joies et les choses de ce monde dans lesquelles les gens, c'est juste pour un instant. Pour un instant.
Les petites joies de ce monde, pour un instant, ne correspondent à rien à l'éternité sans fin. Dans laquelle nous vivrons. Et nous sommes appelés à vivre. 90 ans, c'est rien. 100 ans, c'est rien. La vie éternelle, le messager disait, si vous voulez imaginer la vie éternelle, voyez un anneau. Un anneau, vous démarrez, il n'y a plus de fin, c'est fini. Dès que vous avez démarré, c'est fini. C'est fini. L'anneau n'a pas de début, n'a pas de fin. C'est ça la vie éternelle. C'est ainsi que Dieu existe par lui-même. Vous ne pouvez pas déterminer quand il a commencé. Il a toujours été là. Et c'est cette vie que lui possède qui nous a donné par la proclamation de l'évangile. Voilà pourquoi Dieu a restauré le message de l'évangile. Et a utilisé ses serviteurs pour cela. L'ennemi ne peut pas se réjouir parce que lui a raté. Écoutez, le diable n'a pas la vie éternelle. Même les démons connaissaient que leur fin était. Lisez les évangiles, les démons disent à Jésus, notre temps n'est pas encore arrivé. Ils savent qu'un jour vient, ils seront anéantis pour toujours. Ils n'existeront plus jamais. Les démons et le diable. Alors, maintenant quand il voit toi, l'homme mortel, par la foi maintenant, à cause du salut accompli par notre Dieu Tout-Puissant, tu as reçu cela gratuitement, la vie éternelle, tu dois penser dans quel combat de foi tu peux être placé. C'est pourquoi nous pouvons nous réjouir de ce qu'il a utilisé les prophètes et les apôtres et tous les messagers pour nous maintenir dans sa parole. Pour nous maintenir dans sa parole. Toutes les générations. Malgré tout ce que le diable a pu faire, l'évangile est resté intact. La parole de Dieu est avec nous aujourd'hui. Nous remercions Dieu de tout notre cœur. De tout notre cœur. Parce que la vie éternelle est une réalité. Le ciel est une réalité. Le retour du Seigneur est une réalité. Et toute chose est réalité. Ce ne sont pas des imaginations. La révélation de la parole de Dieu est claire. Elle donne l'intelligence au simple. Et lorsqu'on est éclairé, alors on voit clairement. On marche sur le chemin sûr. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, c'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi même quand nous arrivons à la fin de l'année, nous devons faire le bilan. L'année a commencé et terminé, nous devons faire le bilan. Est-ce que avons-nous marché intimement avec le grand Seigneur, lui qui est le rocher des arts? Le bilan de toute l'année. Comment ai-je pu me tenir vis-à-vis de la parole de Dieu? Honnêtement, soi-même, honnêtement, chacun de nous. Parce qu'à un moment donné, il y a des moments critiques, nous sommes obligés de nous examiner. Nous sommes obligés de regarder de plus près. Il y a des gens qui l'ont fait, qui sont arrivés à ce point. Il faut faire le bilan. Il faut faire le bilan de sa relation personnelle avec la parole de Dieu. Pas dire non, l'autre assemblée, nous sommes des croyants, non pas l'autre assemblée. Moi personnellement, pas nous, moi individu, comment
a été ma relation avec le Seigneur et ma relation avec la parole de notre Dieu, et quel a été mon engagement dans le service de Dieu. Serais-je récompensé? Dieu ne récompense pas comme ça. Lisez dans Jacques, le Seigneur dit que chez Dieu il n'y a pas d'acception de personne. Nous, on utilise les relations. Mettez un peu les choses à manger. Mettez les sœurs, distribuez la nourriture. Ils vont reprendre quelqu'un qui l'est. Ils s'entendent bien. Il peut lui remplir la sienne. Tu peux même encore revenir deux fois. Bon, ici, ce n'est pas un problème. On a des nourritures en abondance. Mais c'est pour ça, il y a cette chose qui joue à cause des relations. Mais Dieu, lui, a un cœur tel que lorsqu'il aime, il aime tout le monde de la même manière. Il n'a pas d'acception de personne. Dieu, on ne peut pas le corrompre avec la gentillesse. On ne peut pas le corrompre. On ne peut pas le corrompre avec la gentillesse, avec la bonté. Si je fais comme ça, si je fais comme le ministre de la parole de Dieu, si je fais comme ça, Dieu, nous l'avons vu hier. C'est que Dieu n'a pas déterminé avant la fondation du monde. C'était un obstacle. C'est pourquoi, lorsqu'il fallait trouver le roi, après Saoul, ce n'était pas au prophète de chercher de regarder. Le Seigneur lui a dit, je t'indiquerai celui que moi j'ai vu, c'est quoi. Mais comment le prophète s'est trompé? Samuel, il a touché Isaïe, il regarde, il était là, on lui amène la famille d'Isaïe. Voici loin de l'Éternel. Seigneur le dit, je l'ai rejeté. Qui était-il? Un homme imposant, aux allures royales. En tout cas, si celui-ci devenait roi. Mais quand tu as choisi le roi, un petit garçon, un petit garçon, Dieu prend les choses de ville pour confondre les forces. Tous s'étaient sanctifiés. Lisez bien cette histoire. Tous s'étaient sanctifiés. David n'avait pas eu le temps de se sanctifier. Il n'était pas là. Il n'a pas écouté ce qu'on avait dit. Il est revenu de paître les brebis avec toute la sueur, avec toute la santé. Il venait d'arriver. Dès qu'il entre, les sanctifiés étaient gardés tous. Du premier au dernier. Le gaillard venait d'arriver. Des brebis. Il a voulu toute la journée à les rassembler, à les ramener. L'Esprit de Dieu, le Seigneur dit à Samuel, il est là. C'est lui. Où elle est? C'était fini. Je crois que le grand frère regarde. Moi, je pensais que c'était moi. Éliminé. Dieu va prendre le tout de il le ouvre de son esprit et il le rend capable pour une de grandes tâches en Israël. Remarquez, je voudrais quand même, avant d'aller plus loin avec ces choses merveilleuses, la révélation de cette chose, vous montrer comment les gens, à certains moments très sérieux, ils ont été obligés de regarder au bilan de leur foi. Bien-aimés frères et sœurs, ne marchez pas au hasard. Ne marchez pas au hasard. Ne marchez pas en tâtonnant. Ésaïe 38. Ésaïe, c'est un des grands prophètes de la Bible. Ésaïe, il a été prophète au temps du roi Osias.
au temps du roi Jotam, au temps du roi Akaz, et au temps du roi Ézéchias. Tous ces rois ont passé devant lui. Il a pris leur façon de servir Dieu, d'être roi en Israël, le peuple de Dieu. Et maintenant c'était le temps d'Ézéchias. Ézéchias est tombé malade. C'était très sérieux. Ézéchias, c'était le roi à cette époque. Verset 1, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle le Seigneur. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ce n'était pas Ésaïe, c'était le Seigneur. Apprenons aujourd'hui, comme nous l'avons entendu hier, on a entendu le Seigneur enseigner son prophète. Le Seigneur ne considère pas ce que l'homme considère. Combien nous faisons des choses, nous émettons des idées pensant que ce que j'ai comme idée, c'est vraiment la volonté de Dieu. Nous l'avons lu hier, nous l'avons envoyé en mission, mais il nous dit, le Seigneur ne considère pas ce que l'homme considère. Il nous dit, lui qui connaît l'homme bien, qui est tombé, l'homme qui a jeté, il nous dit, l'homme que tu vois, l'homme, et regarde à ce qui frappe les yeux. Vous voyez? L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Quand si nous changeons ici du frère, le culte, tous ceux qui servent ici doivent être en soutane. Aaron était en soutane. Vous finirez par accepter. Les hommes acceptent tout. Toutes ces histoires que les gens font. Les gens acceptent tout. On leur donne des arguments, ils acceptent tout. On fait les histoires ici de théâtre. C'est la parole de Dieu. Croyez pas. Les gens acceptent toujours. Les gens regardent à ce qui frappe les yeux. C'est la nature de l'homme. Mais le Seigneur lui dit, le Seigneur regarde au cœur. Dieu regarde au motif. Dieu regarde aux raisons qui vous poussent de faire ceci ou faire cela, avant même que vous puissiez vous exprimer de faire ça. Il voit les intentions. C'est pourquoi dans toutes choses, ne commettez pas l'erreur d'avoir les motifs contraires à la parole de Dieu. Parce qu'il y a tant de choses qui apparaissent bonnes, raisonnables, mais en dessous, ça des motifs qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Dieu connaît toutes ces choses. Alors, nous avons vu qu'il ne faut pas regarder aux apparences. Il faut être profond et vrai. Alors, il y a une leçon. Dieu, c'est lui qui met fin à tout dans notre vie. Dieu peut mettre fin. Parce que David a reçu cette révélation que sur ton livre sont écrits tous les jours de ma vie sur la terre. Quand on arrive à cette date-là, il n'y a plus moyen d'ajouter le nombre. Celui qui doit prolonger, il n'y a que Dieu seul. Il n'y a pas moyen de prolonger. Lorsqu'on dit ceci à Ézéchias, la royauté est finie, tout est fini, donne tes ordres à ta maison, comment il faut rester, car toi tu vas mourir, la maladie tu ne guériras pas.
Maintenant, Ézéchias, c'est un homme de Dieu. Nous l'avons lu dans le psaume 62, nous devons nous confier au Seigneur. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Il a parlé avec le Dieu vivant. Il n'est pas allé voir le souverain sacrificateur. Il n'est pas allé faire une messe de requiem. Il n'est pas allé faire quoi que ce soit. Il a parlé à Dieu. Il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Ça doit faire partie du bilan de notre marche. Il lui a parlé. Alors, et dans sa prière, c'était son bilan. Ézéchiel, il fit cette prière au Seigneur. Oh Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Seul Dieu peut voir cette intégrité. Et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias s'est répandu d'abondantes larmes. Il a pleuré devant le Seigneur. Et le Seigneur a vu, a eu compassion. Oui, la parole du Seigneur fit adresser à ce mot. Va. Dis à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, plutôt le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. Ça, c'est merveilleux. Quand vous priez, avez-vous l'assurance qu'il a entendu? Voilà frère, voilà ça. Combien aiment aller dans les réunions de bruit, des réunions on n'est pas certain. On n'a pas la certitude. Frère, il y a un Dieu qui écoute les prières. Il est répondu, j'ai entendu. J'ai entendu sa prière. J'ai entendu sa prière. Non seulement sa prière, j'ai vu tes larmes. Dieu qu'on ne voit pas. A vu, entendu. Voilà ce que nous pouvons regarder dans notre bilan. Et j'ai une telle relation avec Dieu. Il peut écouter ma prière et voir ce qui se passe. Pourquoi nous pouvons prendre ces choses à la légère? C'est nous qui devrions, lorsqu'on dit Psaume 122, je suis dans la joie. Quand on me dit là, on a besoin du Seigneur. Je sais que je vais avoir communion avec mon Seigneur. Parce que là où deux ou trois sont assemblés ensemble, il est là. Amen. Il est là. Voilà l'endroit que malade devrait être. Parce que le Seigneur est en présent, il le guérit. Mais quand on est distrait, quand on pense que Dieu était absent, on réagit autrement. On réagit autrement. On a une autre attitude. Je me rappelle autrefois, j'étais à Atlanta. On m'a invité à prêcher dans une église. J'avais souffert la grippe. Je ne connaissais pas la grippe que vous avez ici. Oh frère, j'avais l'impression que ma tête allait éclater. Je n'avais pas d'assurance, je ne savais même pas quel produit prendre. J'ai appelé au téléphone une soeur. Je dois aller à l'église où on m'a invité pour prêcher, mais ça ne va pas. Je dis, oh frère, tu peux acheter la cité de l'hôtel à l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Et je ne me sentais pas bien. C'était dimanche matin.
Avant 16h, c'était 9h. ezalaki dimanche na Et tongo liboso na l'église là, on m'a ngongwa appelé. pe na eklise wana On m'a dit, babengi ngai bon, ils appellent pasteur. Moi, je babengaka n'ai pas appelé paster ngai nalingaka te. Elle dit, tu viens? Nabi Moi, je dis, okoya je viens, je suis nabi là. nakoya Je nazali n'ai pas dit que j'étais souffrant. nayebisaki na bango te ete nazali kobela Je peux mettre foi en exercice. sengeli kotia Le véhicule est venu, kondima na la voiture est mosala venue. motoka eyaki Je me suis lavé l'eau. nasukolaki mai Je ne m'habille, je suis parti. nazwi biblia na ngai mpe Malade. na bokono Je n'ai rien dit. On m'a amené. Je nayebisaki suis na bango arrêté. eloko te nakomaki On m'a mis au podium. batie ngai na J'ai des sika photos. nazali na bafoto La louange a commencé. masanjoli J'ai ebandi dit, je dois me comporter nalobi comme ete un bien portant. nasengeli kosalela Au nom de lokola ete Jésus. naza malamu na nkombo na yesu Mettez-vous-nous debout. Je me suis mis totelema debout. na Chantons, tapons les mains. Je tapais les mains. maboko nabeti maboko Pendant qu'on chantait au loin, ntango les tozalaki églises tapaient les koyemba mains. kokumisa À la nkondo fin, quand on kobeta m'a invité pour maboko prêcher, ntango babengisi ngai nakende koteya je ne sentais plus rien. nazalaki koyoka lisusu eloko te Plus rien. nazalaki C'était la fin koyoka de la ezalaki suka ya gripe C'était la fin de la grâce. ezalaki J'étais guéri suka nabikisamaki par la grâce de Dieu, na par ngolu la na puissance de nzambe Dieu. na nguya na nzambe C'est l'ennemi, non? ezali monguna C'est ça le bilan que nous devons faire. yango nde tosengeli kosala Et le Seigneur a vu, le Seigneur a entendu. kola ayokaki amonaki Alors il lui répond, na boya yanoli voici j'ajouterai à tes jours tala 15 nakobakisa na mikolo années. na yo bamvula 15. Alors dans Matthieu 6, il nous dit, Luka na Mathayo qui motoba par les alobi ete soucis nani les nzela inquiétudes de sa vie mitungisi komitungisa peut ya bomoi na ajouter ye une coudée akoki à la durée de sa vie eloko qui est déjà mokie fixée. na bomoi na ye oyo basila kokata De toi-même, tu ne peux pas. yo moko okoki yango te Lui peut ajouter. ye akoki kobakisa Est-ce que vous pouvez imaginer que le frère Ézéchiel, c'était dans son lit de malade. azalaki Il kobela na attend bokolo na ye cet insigne. Un homme. ayoki boye Le prononçant une parole venant du trône de Dieu. alobi maloba euti na Toi qui mbele na devais Nzambe, partir tout de suite là. yo osengeli kokufa Le mbala Seigneur te moko donne 15 wana ans encore. oyo abakisili yo mvula tu 15. Et puis le Seigneur, pour lui assurer, lui Pe donne kolo le mpona signe. kopesa ye ntingi apesi ye kutu na bilembo Il lui dit même, je te délivrerai toi et cette ville na kokango de la na main yo du na roi mboka d'Assyrie. oyo Je kati maboko protégerai na cette ville. Assyrie, na kobatela mboka oyo Et voici le signe de la part du Te Seigneur, tala le bilembo, signe que tu kouta na connaîtras, nkolo. que Bilembo le Seigneur okomona. accomplira la parole qu'il a prononcée. nkolo akokokisa maloba oyo alobaki Parce qu'il accomplit sa po parole. ete Il akokisaka maloba na accomplira ye sa parole. akokokisa C'est qu'il a liloba na prononcé ye de sa bouche. oyo asakoli Que le kouta monoko na prophète. ye Voyez la différence ici. Bomoni Le bosi Seigneur a eseni. parlé, Nkolo mais c'est le alobaki prophète qui a capté. mosakoli nde ayokaki yango Et dans les églises, pe na on baeklezia prêche, on voudrait se contre le prophète. bazali koteya bino bazali Voyez comment le diable est méchant. bomoni lokola diable Ceux azali qui sont mabe contre Dieu, ce ne sont pas les païens. oyo Ceux qui sont contre Dieu, ce ne sont pas les athées. Ceux qui sont contre Dieu, ce sont les religieux. ezali bato basambelaka sambelaka Ceux qui pensent le connaître, là, oyo ce sont ceux qui sont bakanisi ete contre lui. bayebi ye bango nde batelemeli nzambe C'est là qu'agit l'esprit antichrist. kuna nde molimo etelemeli kristo esalaka Pourquoi le souverain sacrificateur n'a pas capté ça? mpona nini nganga nzambe mokonzi ayokaki yango te Pourquoi les lévites n'ont pas capté mpona ça? nini bana na levi Parce que bayokaki dans le yango plan te du salut de Dieu, Peut-être la dans le plan parole de ne Dieu, vient pas aux lévites. Non, La parole ne vient pas aux sacrificateurs. Depuis tout le temps, la parole vient aux prophètes. Voilà ce qu'il faut retenir et savoir que si dans votre génération, un homme est réellement envoyé de Dieu, prophète de Dieu, c'est une grande bénédiction pour vous, parce que c'est le canal pour entendre la parole pure, correcte. Cet homme était là. moto azalaki wana ayoki yango Et le Seigneur lui prononce même la protection. Il combattra pour lui. obatelami akobunda mpo na ye Et il lui donne le signe. mpe apesi na ye Verset 8. molongo na mwa Je ferai reculer de 10 degrés nakozongisa en arrière. badegre 10 na nsima Excusez. Avec le soleil, elongo na l'ombre des degrés qui est descendu sous le degré d'Agar. mingi ya badegre oyo ekitaki likolo na degre ya kazi Vous avez déjà vu le soleil réglé? kosila komona mwese moi kozonga Le soleil s'élève, mwese etelemi se lève, etelemaka elalaka ntango nyonso mais ce jour-ci, kasi mokolo pour oyo guérir un homme mpona kobikisa et lui moto assurer que la moko parole s'accomplira, kondimisa ete lilobi Dieu fait une chose ekokokisama inhabituelle. nzambe asala eloko moko esalamaka te
Dieu fait une chose inhabituelle. Il ne se fait jamais. Il dit, tu vois, quand le soleil avance, jusqu'à son coucher. Mais ici, de 10 degrés. Et l'Écriture déclare, et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Dans ma Bible, j'ai dit Amen. Pourquoi? Parce qu'il est le Créateur. C'est lui qui a placé ces luminaires. Dieu a fait ça pour nous prouver qu'il garde. Et l'homme a dû présenter son bilan. Souviens-toi, oh Seigneur. J'ai marché devant toi, pas devant l'église, devant les dénominations, devant les gens. Il y a des gens qui se comportent comme chrétiens à l'église. À la cité, il est païen comme tous les autres païens. Alors, on change d'attitude tout le temps. Dieu n'a pas besoin de caméléons. Les caméléons s'adaptent au milieu où ils vivent. S'il a permis de feuilles vertes, il devient vert. S'il est dans le sable, il devient sable. Les caméléons changent de couleur selon l'endroit où il vit. Le chrétien, le croyant est authentique partout où il est. Amen. C'est comme ça, frère. C'est ça que nous croyons. C'est comme ça que Daniel était à Babylone. Mais Babylone n'était pas dans Daniel. Il n'était pas dans Daniel. Il est resté là-bas, croyant même à la table du roi. Même à la table du roi. Dieu a fait ça merveilleux. Et l'homme avait présenté son bilan. Avez-vous pensé à ça? C'est ce que nous devons nous demander. Si le Seigneur m'a appelé aujourd'hui comme celui qui m'est fait en toutes choses, quel bilan je lui présente? Job, prenons un petit peu Job. Job 23. Job 23. Job 23. Quel homme est passé par des souffrances comme Job. Job 23. Verset 1 à 2. À 4. 2 à 4. Job prit la parole et dit, maintenant encore ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderai ma cause devant lui. Je remplirai ma bouche d'arguments. Cet homme parlait. Maintenant, Dieu ne parlait pas. Et par l'esprit, il arrive à ce point. Verset 10. Lorsque vous lisez, il y a des moments où Dieu devient comme il est très loin. Vraiment dans un tourment, il se fait signe derrière. Et pourtant il est là. Verset 8 d'abord. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord? Je ne peux le voir. Se cache-t-il au midi au sud? Je ne peux le découvrir. Mais lui, le grand Dieu, verset 10, il sait néanmoins quelle voie j'ai choisi. Amen. Il y a des décisions dans notre vie que nous avons prises. La plus grande de toutes, c'est de marcher avec Dieu ou de ne pas marcher avec Dieu. C'est d'avoir reçu Jésus-Christ ou de l'avoir refusé. Ici, il dit, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or.
Mon pied s'est attaché à ses pas. Il connaît la voie que j'ai choisie. Moi, j'avais choisi de suivre sa voie. Là où il met le pas, moi je mets le pas. Là où il met le pas, moi je mets le pas. C'est ce que j'ai décidé dans ma vie. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie. Et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné le commandement de ses lèvres. Alléluia. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Voilà le bilan. À partir d'une décision personnelle, toute ma vie jusqu'au point où je suis malade, j'ai marché comme ça. Je parle d'un autre passage pour les bonnes œuvres. Quelle veuve pouvait passer devant mes yeux? Moi, j'étais le défenseur de veuves. Moi, Job, j'étais le père des orphelins. Moi, Job, je n'ai pas été indifférent. Je n'ai pas été indifférent. Aujourd'hui, si vous lisez l'écriture, l'esprit d'indifférence est parmi les gens, même les croyants. Même les croyants. Demandez un peu de l'aide à un frère. Je ne parle pas de païens. Je parle parfois de frères. Je sais qu'il y a des gens comme ça. Frère, j'ai un problème, laisse-moi pas voir la deuxième fois, la troisième fois, vous commencez à appeler le même téléphone là, il ne prend plus. Il ne prend plus. Quoi? Frère, je sais seulement quand il demande, il a pris. Nous travaillons tous, non? Et on soutient des idées comme ça. Et on prie à l'église. Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi, Dieu te donne beaucoup pour toi. Je ne sais pas dans la parole. Je vous dis, frère, oubliez, si vous réfléchissez de cette manière, dans l'égoïsme, vous travaillerez, vous serez même chauve. Vous pouvez même avoir beaucoup. Je prends ça tout dans un autre événement. Parce que dans la Bible, ça n'existe pas. Dieu enseigne à Israël. Lorsque vous faites un champ et que le temps de la moisson vient, ne cueillez pas tout comme on a cueilli avec toutes les machines ici. Mais rien dans le champ maintenant, rien. Il dit quand même au moment de la moisson, oubliez même certains épis. N'arrachez pas tout. Laissez pour l'étranger, pour la veuve et pour l'orphelin. Et l'indigent, celui qui n'a rien. Quand il passera, il trouvera, il peut prendre. Il peut aller au Dieu a fait ça à Israël. Je vous pose la question. Nous travaillons avec vous. Vous avez plus de 10 ans aujourd'hui. Vous avez un juif dans votre warehouse. Vous avez des juifs dans le warehouse. Vous les avez vus. Pourquoi ils ne sont pas avec nous? Ils ne font pas le boulot que nous faisons. Ils sont organisés autrement. Je vous le dis, je vous dis la vérité. Ils sont organisés autrement. Un juif qui vient d'ailleurs, qui arrive, le premier endroit où il va aller, c'est à la synagogue. Samedi. Pour le trouver les frères, on le présente. Il ne viendra pas chez vous. On l'assiste là pour qu'il commence un business. Vous ne le trouverez pas dans votre milieu. Mais nous qui sommes là, commencez simplement à parler un peu, exprimant des besoins d'argent. Vous pourrez trouver seul votre téléphone, vous avez besoin de prendre. On n'a pas appris le langage d'être sincère. Et tu me demandes, je n'ai pas ça. Et d'appliquer les principes. Le principe biblique dans Proverbe dit ceci. Si tu as un bienfait, si tu as quelque chose, tu as besoin de faire un bienfait à un prochain, fais-le. Le Seigneur te le remboursera.
Mais comme on n'agit pas par la foi, on se sert dans une foi que Dieu ne bénit pas. Job n'était pas comme ça. Ailleurs, Job parle, il donne comment il vivait. Il dit, quand je me levais, je me présentais dans la lignée des anciens. Tout le monde m'honorait. Job était connu pour ce bonheur. Et le livre de Job, c'est le plus ancien livre de la Bible. Cet homme était un homme particulier. C'était un croyant. Il avait appris à marcher avec Dieu. Il dit, j'ai marché avec lui. J'ai suivi sa voie. Vous ne verrez pas un endroit où Dieu le reproche d'avoir donné cet argument. Job avait un problème. Dans ses difficultés, ici, dans cette épreuve, Job avait un problème. Job ne comprenait pas encore la résurrection. Du local, l'homme meurt, je ne sais pas où il va. Dieu ne lui avait pas encore révélé ça. C'est pourquoi dans Job 19, Dieu va lui révéler ça. Gloire à Dieu. 1 Roi chapitre 18. Confiez-vous au Seigneur. Nous l'avons lu dans le psaume 62. Dieu est fidèle. Il est réellement fidèle. Dans 1 Roi 18, c'était un moment critique pour Élie le prophète. Élie le prophète. Un moment critique. Toute la majorité du peuple de Dieu était partie dans l'idolâtrie. Et aujourd'hui, la grande majorité du peuple de Dieu est allée dans les dénominations. Dieu a dû aussi dire, je vous enverrai Élie le prophète. Élie ici est sorti. Il est venu. Tout le monde était, la majorité donc, le mouvement religieux de cette époque, c'était Baal. Un dieu païen. Une idole. Il avait pris de l'importance. Comme on essaie de faire des choses aujourd'hui. On essaie de faire des choses aujourd'hui. Tu demandes à quelqu'un, tu crois où? Oh, j'écris chez le pasteur. J'écris chez le pasteur. Il me pose mon papa. Tu le connais? Tu ne connais pas? Beaucoup, je ne le connais pas. Quand j'ai quitté le pays, je suis venu ici. Je n'ai pas laissé cette pollution religieuse au Congo comme il y en a aujourd'hui. Il n'y en avait pas autant. Mais lorsque vous allez aujourd'hui, même sur Internet, c'est une pollution. C'est vraiment quelque chose qui a pullulé. On veut se faire connaître à vous par le nom d'un prédicateur. Ça n'existe pas dans la parole. Ça n'existe pas dans la parole. Demande à quelqu'un, tu es chrétien? Il te répond, je suis catholique. Il n'a pas répondu à la question. Tu es chrétien? J'ai demandé à une fille une fois, tu es chrétien? Tu as cru? Je suis de Cisco. Il m'a donné une explication de l'église. C'était compliqué. Nous parlions avec maman, je lui dis, mais tu sais ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'on a parlé ici de faux frères hier. La manière dont le diable s'est présenté aussi. Dans l'esprit des dénominationnels, le faux frère, c'est celui qui n'est pas de sa dénomination. Parce que toutes ces dénominations se combattent aujourd'hui. Tous les présidents ministères, tout ça, même des rebelles se battent entre eux. La guerre, c'est avoir le plus de membres possible. Ainsi de suite. Alors, ils ne sont pas unis, ils se tolèrent entre eux. Jusqu'à une certaine mesure.
Mais ce n'est pas la définition de la parole de Dieu. Dans la définition de la parole de Dieu, un faux frère, c'est celui qui n'est pas né de nouveau. C'est lui qui est venu dans les choses de Dieu sans être né de nouveau, engendré par la semence de la parole de Dieu. Mais c'est lui qui est né de nouveau. Quel que soit l'endroit où se trouve, c'est ton frère. Il est né de Dieu. Il est fort possible qu'il ne connaisse pas encore la bonne orientation. Mais s'il est né de Dieu, il reconnaîtra l'orientation de Dieu. Pour leur parler de cela, nous avons été en péril entre les mains de faux frères. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils se sont glissés dans les choses de Dieu. Ils ont pris de l'importance. Ils ont pris des racines. Ici, notre frère a trouvé un peuple égaré. Quand Dieu suscite Élie le prophète, tout le peuple par le roi Akab était parti dans l'idolâtrie. Frère, environ 10 tribus d'Israël étaient ensorcelées dans cette idolâtrie. 2 seules tribus étaient restées à Juda, avec Juda, à Jérusalem. Maintenant, il fallait prouver que ça c'est la voie de Dieu. Il fallait prouver. Alors il était obligé de parler, de prier. Au moment verset 36. 1 roi 18. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Amen. Voilà le bilan. J'ai fait toutes ces choses par ta parole. J'ai suivi la parole de Dieu. Tout ce que tu m'as dit, tout ce que tu as dit, je l'ai fait. J'ai fait ça comme ça. À cause de cela, réponds-moi, Éternel. Réponds-moi. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. La réponse, le feu est descendu. Dieu a répondu. Il doit y avoir un bilan toujours. Il doit y avoir un bilan. On ne va pas aller dans un ciel comme ça. Un ciel d'enthousiasme n'existe pas. Des mouvements, c'est une affaire individuelle. Avec son propre bilan. Que le Seigneur récompensera. Dans le Nouveau Testament, nous avons notre frère Paul dans 2 Timothée 4. Et ce passage, j'ai souvent lu. J'aime ce passage. Cet homme du Nouveau Testament, il a tout, vraiment tout abandonné entre les mains de Dieu de sa vie. Tout. Il a même fait un des plus grands sacrifices. Paul ne s'est pas marié à cause de l'évangile. Mais il nous a dit ici au verset 7. Il nous donne le conseil divin à son serviteur, à son collaborateur, un ministre de l'évangile Timothée. Prenons verset 5 d'abord. Il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. C'est fini.
Je suis à la fin. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Il ne dit pas ici, Timothée, tu sais, nous avons combattu le bon combat. Nous avons achevé. Non, non. Il ne dit pas ça, il parle à titre individuel. À titre personnel. J'ai combattu le bon combat personnellement. J'ai achevé la course personnellement. J'ai gardé la foi personnellement. Même si vous êtes en famille 5 et 10 qui croyez, c'est une affaire personnelle. Il n'y a pas à se cacher derrière la foi de quelqu'un. Oh, papa prêche. Oh, maman. Les paroles que je prie pour moi. Ça ne te sauvera pas au moment critique. Au moment critique, c'est personnel. C'est personnel. C'est parce qu'on lit la Bible à la volée comme ça. On lit même par hasard. Par hasard. Nous sommes tellement absorbés par le travail qu'on a même la parole de Dieu. Mais vous verrez cette histoire. Qu'est-ce que vous auriez pu dire au sujet d'Ésaü et Jacob? Mais un était élu et l'autre ne l'était pas. Et Isaac n'avait aucun pouvoir de rendre Ésaü élu. Et Jacob n'avait pas un pouvoir de frère de son frère élu. Il n'a pas envoyé. Mais quand on lit, on voit simplement Isaac et on lit, on voit Jacob et Esaü. Mais ça peut être aussi avec vous. Ça peut être avec vous. Vous avez beaucoup d'enfants. Vous en avez qui peuvent être réduits, il y en a qui ne le sont pas. Ce n'est pas une affaire que tu peux contrôler. Tu ne peux pas diriger ça. Vous mangez à la même table. Comme Jacob et Esaü. Mais Jacob était élu. Esaü était profane, dit la Bible dans Hébreux. Ils mangeaient à la même table, ils ont grandi dans la même maison. Vous savez, le problème c'est quoi? Les compensations pour les autres, ça ne me regarde, ce n'est pas pour nous. Donc, c'est qu'on réagit. Alors, lorsque la réalité vient, on sait que la chose est, ça vous attrape vous, alors on commence à réfléchir au truc. Mais c'est comme ça, il faut voir les choses par la parole de Dieu. Pour pouvoir tout ça par la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons vous dire par là? Comme nous l'avons dit dans le psaume ce soir, confiez-vous réellement au Seigneur. Approfondissez votre relation avec Dieu. Éloignez-vous de tout ce qui distrait, de tout ce qui ne vous permet pas. Si nous n'avions pas pris encore jeune ce genre de décision, nous ne serions pas J'avais 22 ans et demi. Qui a 22 ans? 22 ans. Qui a 22 ans? 22 ans. Regardez. J'avais son âge. Il est seul. Quand j'avais cru, son âge. Sans oncle à Kinshasa. Sans quelqu'un d'autre. À l'époque, il y a d'ambiance. Ce n'est pas le Kinshasa foutu qu'on a voulu. On ne peut pas encore louer son taxi seul. Vous roulez seul, derrière le chauffeur. On vous amène même jusqu'à la maison. Vous ne connaissez pas les demi-terrains. On ne connaît pas les taxis de foule à foule où on se transporte. Vous voyez, on a vécu quand même comme cela. À ce moment-là. Mes frères, c'était des gens qui vivaient assez quand même. Les difficultés étaient déjà là, mais ce n'est pas comme ça aujourd'hui.
Mais au milieu de toutes ces choses, Dieu vous fait sortir là. Dans toute la jeunesse, au moment des ambiances, même de tout. Le Seigneur va laisser vivre simplement une seule année. Une seule année seulement. J'ai trouvé des amis. On devrait aller boire le bar qui est à l'intérieur, qui est à l'aéroport là. Vous passez tout ce temps, vous allez rester là-bas jusqu'à minuit. Et tout ça, c'était de la vérité pour de la vérité. Et Dieu a vu ça, Dieu a 22 ans. À 22 ans. Depuis lors, il n'y a pas eu de mouvement pour rentrer là-bas. Il n'y a pas eu de mouvement pour rentrer là-bas. Nous nous réjouissons de ça. Vous devez maintenant prendre les grandes décisions de vous marier. Les amis sont à côté, c'est beaucoup de vous. Aujourd'hui, quand vous allez à l'église, il y a personne qui se moque de vous. Vous prenez vos Bibles, c'est tout dans la vous prenez la Bible, les amis, tu vas où? Tu vas à la prière. Donc, si ça sont des histoires, vous criez, ça c'est pour les vieux. Ça c'est pour les vieux. On se moque de vous. Vous revenez. Ils vous regardent comme si vous déjà ivres. Ils sont vite de la soirée. Ils se moquent de vous à mort. Tout était là pour se décourager, pour abandonner. Alors il y a aujourd'hui les frères ou les jeunes frères qui pensent que non, ça ce sont l'histoire des vieux. On n'a pas cru vieux. Dieu m'a fait croire de croire tout jeune. Tout le monde sont comme ça. J'étais pas comme ça. Tout le monde sont comme ça. Et ce que Dieu m'a fait grâce, je ne me suis jamais assis derrière dans une assemblée. Même dans le groupe pour prier. J'étais toujours là où je ne voulais rien rater. Rien. Si on venir à la réunion, depuis que j'ai cru, j'étais toujours le premier. S'il y avait déjà un balayé qui sont venus là-bas, c'était moi. On balayait la droite pour que je n'ai jamais choisi à être à l'église en retard. Tout commence, ça a déjà commencé. Moi j'arrive, jamais. Aucun jour. Aujourd'hui, quand vous demandez à quelqu'un, c'est un sacrifice grave. Frère, le frère n'est pas compréhensif. Frère ne comprend pas. Au marché à pied, parfois il fallait aller à pied, à plein libre là-bas, aller chercher quelqu'un pour lui montrer la route pour arriver. Jamais. Je peux m'asseoir derrière là-bas en tant que conducteur. Parfois c'est pour voir un peu comment les gens se comportent pendant la réunion. Mais jamais en tant que croyant, quand je m'assoyais derrière comme ça, les premières places c'était pour nous. Pour moi. Les premiers arrivés, c'était nous. Balayer, arranger la salle, tout, on n'avait pas demandé à quelqu'un d'autre. C'était merveilleux. Cette allure est restée aujourd'hui plus de 30 ans. Les choses avec lesquelles vous vous habituez, vous allez les trouver normales. Vous allez les trouver normales. C'est normal. De ne pas lire la Bible, c'est normal. De ne pas lire régulièrement. Mais la Bible dit, et l'homme qui médite la parole jour et nuit. Alors Paul dit, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Je suis resté dans la parole. Parce que la foi ne se repose pas sur les imaginations. La foi se repose sur la parole de Dieu. Alors je suis resté dans la parole. Je suis resté dans la parole. Son bilan était là, positif. Amen. Alors la récompense était là. Il a fait l'assurance. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Oui. Son avènement. Tous ceux qui auront aimé son retour. Bilan. Et
Dans Jean 17, verset 4, Jésus dit, Père Céleste, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. J'ai tout accompli. J'ai gardé tous, sauf un, le fils de perdition. On ne sait pas le garder. C'était Judas. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. Pourquoi nous parlons ainsi? Parce que nous avons une marche. Nous avons une marche. Regardez le psaume 62 où nous avons. Ce passage, cette écriture, il faut le lire. Verset 10. Psaume 62, verset 10 que nous avons lu pour ouverture. Oui, vanité les fils de l'homme. Vanité les fils de l'homme. Mensonge les fils de l'homme. Ceux qui s'appuient sur les hommes. Vanité, mensonge, Dieu dit ça. Mettez-les tous dans une balance. Tous. Le monde entier, tous les Chinois, tous les Indiens, tous les Congolais, tous. Mettez-les tous, les Français, les Américains, tous. Mettez-les tous ces hommes. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble. Mais comment ils sont? Plus léger qu'un souffle. Devant Dieu, dans la balance de Dieu. Oui. Dans la balance de Dieu, l'homme n'est rien. Ce que Dieu prend de la valeur, c'est ce qu'il a fait à nous. C'est pourquoi il nous faut prendre ce message de Dieu. Il faut prendre cette parole de Dieu. Il faut reconnaître les promesses de Dieu pour ce temps. Quand Dieu viendra chercher cette parole, il va te prendre toi. Parce qu'il va la trouver en toi. Il va la trouver en toi. Verset 11. Ne vous confiez pas dans la violence. Il y a la violence verbale. Il y a la violence physique. Les paroles méchantes. Les paroles de l'âme de rasoir. Qui blessent. Et puis, vous avez ici, on utilise la violence, les coups, les armes. Et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. On fait des choses pour avoir plus. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu peut bénir, vous pouvez avoir un peu plus, vous pouvez avoir un peu plus, mais n'y attachez pas votre cœur. C'est le conseil de Dieu. C'est pourquoi tous ces hommes, dans la Bible, les anges d'Abraham ont été bénis matériellement. Dieu a essayé de regarder comment ils se comportaient à l'égard des choses. À l'égard de ces choses, Dieu éprouve toujours les croyants. Pour voir à quoi il tient. Est-ce qu'il tient, il persévère à cause de ça ou à cause de Dieu éprouve. Mais voilà la bénédiction. Dieu a parlé une fois. 2 fois j'ai entendu ça. Voilà l'expérience du croyant. Et ça, nous parlons maintenant pour la révélation. Lorsque nous prêchons, vous entendez ma voix. Mais lorsque Dieu parle par cette bouche, vous écoutez 2 fois. Vous écoutez les paroles, mais il y a la révélation de ce que Dieu fait dans votre cœur. Le croyant écoute 2 fois. Lorsque vous êtes exposé à la vérité, vous êtes exposé à la vérité, vous êtes exposé à la vérité de la parole de Dieu. Oh bien-aimés frères, faites attention. Le véritable croyant écoute 2 fois. Il écoute 2 fois. Il a entendu 2 fois. 2 fois. Il y a des choses que Dieu va déposer dans votre cœur par révélation.
Et ce qu'il a déposé par révélation, personne ne peut vous l'enlever. L'enseignement qui vient de Dieu lui-même, personne ne peut vous l'enlever. C'est ça qui constitue votre foi. C'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux. C'est pourquoi, frère, vous avez vraiment besoin, et nous en avons tous besoin, que les choses de Dieu révélées nous soient, les choses là, qu'elles nous soient révélées par l'Esprit. Que les promesses de Dieu nous soient révélées par l'Esprit. Ainsi, Dieu est obligé de les confirmer. Dieu est obligé de les confirmer. Dieu est obligé. Dieu ne peut pas laisser sa parole comme cela. Dieu doit toujours l'accomplir. Dieu doit toujours l'accomplir. Le Seigneur dit à Ézéchias, tu vas voir, tu accompliras ce que j'ai dit. Dieu parle d'abord, il accomplit après. L'homme était perplexe, malade. Comment je saurais que j'ai dit? Je te donne mon même instrument. Le soleil reculera. J'ai lu un livre. Ce livre existe dans plusieurs langues. Là, c'est écrit par les ingénieurs chrétiens. La science et la Bible. La science et la Bible. Oh frère. Lorsque vous lisez ce livre, vous pouvez vous réjouir de la parole de Dieu. Des choses que nous lisons en passant. Quand les Américains cherchaient à savoir comment atteindre la Lune, ils ont des calculs. Ils devraient connaître la distance entre la Terre et la Lune. À la Lune, où ils n'ont jamais été. Il y a les années, les temps qu'on appelle les années-lumière. Ce sont des calculs très compliqués de la NASA là. Pendant qu'ils calculaient, il arrivait toujours à avoir un trou. Ça n'arrivait pas à se compléter. Dans ce livre-là, on a donné pendant qu'ils étaient dans leur bureau de recherche, un ingénieur chrétien s'est rappelé. Dans la Bible, il y a un événement qui a eu lieu. C'est du temps de Josué. Le soleil s'était arrêté jusqu'à ce qu'Israël remporte la victoire. On a ordonné, mettez les données dans l'ordinateur. On a mis ces données-là. Le graphique a montré que la distance qui était là s'est rapprochée. Il est resté un trou. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ils ont continué à chercher. C'est encore rappelé. Au temps du roi Ézéchias, le soleil avait reculé de 10 degrés. 10 degrés. Faites entrer ça dans le système. On a mis les données. Tout s'est tenu. C'est pour ça que la fusée a pu aller. Même la science a confirmé que cet événement était biblique. Était de Dieu. Comment on est arrivé à toutes ces histoires que vous voyez? Il faut que la paix est bien. Quand vous avez été il faut aller pour l'opération. On a constaté dans les années où on a commencé à travailler la médecine que les femmes, surtout les femmes enceintes qui accouchent, après l'accouchement, elles étaient quand on essayait de travailler, la personne mourait, même si parfois même c'est lui qui a opéré mourir. On a découvert que dans Lévitique, le Seigneur avait dit, lorsque vous irez, vous avez touché un mort, vous avez enterré un mort. Après cela, la Bible est pour vous sanctifier. Aujourd'hui, on appelle ça la médecine quoi? Stériliser. Aujourd'hui, avec le flou, qu'est-ce qu'on dit?
Qu'est-ce qu'on conseille? Si vous ne voulez pas avoir la grippe, lavez-vous souvent les mains. Comme nous montons ici, nous tenons la barre de bois là-bas. Si quelqu'un qui avait le flou avait touché, il s'était mouché. Il a laissé là-bas. Quand tu passes sur toi, tu as touché. Quand nous entrons dans les voitures, tu n'es pas la première personne à entrer. Si quelqu'un d'autre était entré, il avait touché. Quand nous allons aux endroits, tout ça nous ramenons avec nous les germes. Ça peut nous rendre malades. Alors, si vous vous habituez à vous laver les mains avec le savon, avec un peu de chaleur, vous allez voir, ça peut aller. Mais tout ça, on est tiré d'où? La parole de Dieu. J'ai lu tellement d'événements que les gens ont transposé maintenant dans la chaîne. Oh, il a inventé ceci, cela. Il a inventé. Dieu l'avait déjà dit. Dieu dit à Israël, même quand dans l'exode vous campez là, faites le trou de vos toilettes loin du camp. Et il a présenté la sous la forme de péché. Pourquoi? Parce que ça donne des infections, des maladies. Dieu a fait tout. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Quand on fait le toilette, on fait tout pour que ce ne soit pas en contact avec nous. Que les déchets qui partent une fois pour toutes. Vous parlez de Dieu. Il est le maître de la sagesse et de la science. Il est le commencement et la fin. Voilà ce que Dieu a fait. Mais si même dans le naturel ça nous sauve, pourquoi ne pas prendre la parole de Dieu pour assurer notre avenir éternel, pour assurer notre salut, et commencer à chanter chaque jour, j'ai l'assurance de mon salut. Il y avait un homme qui allait à toutes les réunions de Frère Branham. Il s'appelait Bill Dodd. Bill Dodd, il a demandé, il était trop vieux. Il a demandé au frère, je suis de 90 ans, qu'est-ce que tu dis de moi? Est-ce que je serai avec Dieu? Il dit, si vous allez chez le médecin, qu'est-ce qu'il dira de moi? Il prendra ses livres, il me mettra les testostérone partout, il écoutera un peu comment fonctionne les poumons, le cœur, il connaît toutes ces choses. Il fera cela, il me mettra sur son lit. Il prendra ma tension, il me fera passer par les examens, alors il va tirer la conclusion. Ça c'est le docteur. Mais maintenant, moi je vais te donner maintenant ce que dit le docteur Dieu. Le docteur Dieu. C'est lui qui croit à moi, à la vie éternelle. Qu'est-ce que tu dis? Il dit, je crois cela. Il dit, qu'est-ce que tu penses? Il dit, je crois cela. Il a dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Il dit, qu'est-ce que tu penses? Je l'ai reçu, je crois. Il dit alors, si tu as tout ça, tu es passé par le test, la parole de Dieu. Je vois que ton dossier est clair. Tu partiras auprès du Seigneur. Parce que c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Paul a dit? Paul dans son bilan, il a dit, j'ai fait des miracles en ton nom. Comme les gens de Matthieu chapitre 7. Vous connaissez les gens de Matthieu chapitre 7. J'ai fait des miracles en ton nom. Nous avons parlé en ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom. Le bilan de Paul n'a aucun miracle. Malgré qu'on prenait les choses qui avaient touché son corps, quand on mettait sur le malade était guéri. Paul dans son bilan n'a pas présenté les miracles. Paul n'a pas présenté les œuvres qu'il lui a faites. Paul a dit, moi, voilà mon bilan. J'ai gardé la parole. J'ai gardé la parole. J'ai gardé la foi. J'ai suivi le chemin. C'est cela la chose. C'est cela la chose. C'est ça le bilan que tu dois regarder. Auquel tu dois tirer attention. L'année est finie. Mercredi, nous nous retrouverons aussi pour adorer notre Seigneur. Voir comment nous passons à notre année. Mais ça a l'air pour tout le monde des choses un peu bizarres. Mais écoutez le psaume 90. Psaume 90. Psaume 90. Verset 9.
Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Qui dit ça? Le prophète Moïse. Déjà quand vous avez déjà 70 ans, réjouissez-vous, non? Réjouissez-vous. Nous sommes en train de courir derrière les 70 ans. Vous avez déjà atteint ça? Remerciez Dieu. Et il ajoute, et pour les plus robustes, 80 ans. Vous avez 20 ans, 80 ans, vous êtes robuste. Ça, c'est le diagnostic de la parole. Prophète Moïse. Alors que les gens comme les Adam ont vécu 900 ans. Nous, robustes 80 ans. Qu'est-ce que vous dites devant Adam lorsque vous avez 90 ans? Je suis vieux. Adam dit quoi? Tu as quel âge? Tu as quel âge? 90 ans? Mais moi j'ai 700. Qui est vieux? Les gens vivaient longtemps. Le péché n'a fait que raccourcir. Le péché n'a fait que raccourcir. Les gens se sont tués eux-mêmes. Ils sont tués eux-mêmes. Aujourd'hui, même avec les semences qu'on a améliorées, on a encore tué soi-même. On a encore diminué les choses. Ici, il est dit, et l'orgueil qu'il tire n'est que peine et misère. De cette espérance de vie, n'est que peine et misère. Parce que même après, nous le savons tous. Même si vous arrivez à atteindre 100 ans, vous avez beaucoup plus de peine encore qu'avant. S'élever, ça devient un problème. Oublions même de courir. C'est fini. Ça peut être, je vous ai déjà dit, chez frère Debsari arrive au travail, les larmes vont couler. Je pensais dans ma tête que j'étais encore jeune. À l'époque, j'avais déjà 40 ans, quelque chose en plus. J'avais envoyé l'argent pour qu'on m'achète du riz à brasser, il n'y avait pas de riz. Le gars qui est venu avec le riz, il a commencé à passer ça, me déposer mon sac. Je l'ai vu de loin, je travaillais là-bas aussi. J'ai couru. J'ai donné toute ma force que je pouvais avoir en courant. Tout d'un coup, la nuit est venue devant les yeux. En pleine journée à midi. Je ne voyais plus. Je suis allé au-delà des limites. Je commençais à voir des étoiles. Je me suis arrêté. J'ai commis une erreur. Je ne peux pas courir. Vous voyez? On ne peut, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Frère Debsa arrive, il ne savait plus travailler. C'est ça. Je ne sais pas comme vous. Courez comme vous voulez. Mais vous arriverez à ce point où nous nous trouvons. Vous arriverez à ce point. Maintenant, je vous dis quelque chose. Utilisez bien votre force. Parce que bientôt, ça vous manquera. Ça va vous lâcher. Et vous regretterez de ne l'avoir pas utilisé pour la gloire de Dieu. Oui, partout, c'est comme cela, frère. Quand j'écoute le frère Franck, quand je l'ai vu en 82, à Rigini, oh, c'était pas possible, c'était vigoureux, le corps, même si le corps, ce corps appartient au péché, il ne peut pas vivre éternellement. Le Seigneur a dit, ce corps, le corps du péché ne peut pas hériter. C'est ça. C'est là. Non. Il faut que Dieu le change.
Alors c'est pour ça qu'il faut que la puissance qui change cela soit à nous. Comment? Vous recevez la parole et l'Esprit va venir sur la parole. Regardez ici dans le psaume 90. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peu de misère. Car ils passent vite. Et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton bourreau selon la crainte qui t'est due. Verset 12. Prière du vrai croyant. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Que Dieu soit loué. Vous voyez? Alors maintenant, ça y est là. Devant nos yeux. Il y a un bilan pour chacun de nous. Si vous n'avez pas encore commencé, il faut le commencer. Mais si le Seigneur nous accorde encore à vivre, par sa grâce, ajuster les choses. Amen. Ajuster les choses. Nous devons ajuster. Dis-nous, ça n'a pas fonctionné. Alors, j'ai vu l'autre fois, c'était le frère Didier qui avait mis ça dans sa page Facebook. Il dit, je suis l'ami de ceux qui te craignent. Voilà. Quand vous prenez une telle décision, c'est une des meilleures décisions de la vie. C'est une des meilleures décisions de la vie. Je suis l'ami de ceux qui te craignent. Amen. Donc, je ne prends pas dans mon entourage n'importe quoi. Non. Ceux qui craignent Dieu. Ça, c'est David qui avait pris ça. Alors, David dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Nous pouvons aussi faire le bilan de bénédiction de Dieu dans notre vie. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Moi, David, je n'ai pas vu le juste abandonné par Dieu. Amen. Ni sa postérité mangeant son père. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Oui. Je n'ai pas vu le juste abandonné. Bien-aimé frère, bien-aimé soeur, qui que tu sois jeune ou vieux, où que tu te trouves, le juste est celui qui croit Dieu. Le juste est celui qui se juge lui-même, il donne raison à Dieu. Le juste, il accepte tout ce que Dieu propose, tout ce que Dieu annonce, tout ce que Dieu promet. C'est pourquoi, étant justifié par la foi, tu acceptes ce que Dieu dit, tu t'es jugé toi-même, tu acceptes ses pensées, Dieu te justifie, Dieu te déclare juste. Mais qu'est-ce que Dieu fait ensuite? Dieu Tout-Puissant, il bénit les justes et il le rend heureux. C'est ça que Dieu fait. Dieu bénit le juste, celui qui croit, il le rend heureux. J'ai vu, je suis jeune, j'étais, maintenant je suis vieux. Je n'ai pas vu celui qui croit abandonné, ni sa force de témoignage. Peuple de Dieu, confiez-vous au Seigneur. Confiez-vous au Seigneur. Vous ne vous sentirez pas seul en chemin. Vous ne vous sentirez pas seul en chemin. Je vous le dis, frère. Il y a tellement de témoignages. C'est bien de les entendre. Il faut les vivre aussi soi-même. Par la parole de Dieu. Maintenant, le temps de Moïse n'est plus. Il est déjà passé. Le temps d'Abraham n'est plus. Ça, c'est ton temps et mon temps avec Dieu. Terminons verset 14. Psaume 90. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Chaque matin, fais cela. Verset 15. Réjouis-nous autant des jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Qui veut une telle restauration? Oui. Ça c'est merveilleux. Seigneur,
Tu connais les temps où nous sommes passés par des choses. Aujourd'hui, réjouis-nous. Réjouis-nous. Maintenant, verset 16. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Amen. Que Dieu fasse voir à nous son œuvre du salut, qu'elle se manifeste dans notre cœur, dans notre vie, dans notre façon de parler, de marcher. Verset 17. Que la grâce du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Seigneur, tout ce que nous faisons pour ta gloire, affermis-le. Et nous voulons dire que Dieu a fermé sur vos foyers, que Dieu a fermé sur votre travail, que Dieu a fermé sur vos enfants, et que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Amen. Que Dieu soit avec vous. Venez frères, nous allons chanter et adorer le Seigneur. Je trouverai Jésus l'ami. Comment vous chantez ça? C'est le livre de la vallée, n'est-ce pas? Oui. Oui. 43. Amen.
Seigneur, pour puiser tout ce qui est à toi qui nous est nécessaire pour une marche plus profonde, plus réelle avec toi. Seigneur, nous venons auprès de toi pour saisir cette assurance qui vient par l'Esprit et que personne et rien ne peut nous arracher. Aujourd'hui encore, bien-aimé Seigneur, nous réalisons que nous avons une marche qui peut s'arrêter. Une marche, Seigneur, notre Dieu, soit avec ton appel. Oh, bien-aimé Seigneur, soit avec ton retour. Oh, Seigneur, nous nous regardons à nous-mêmes. Accorde-nous ce que nous ne possédons pas encore. Mais donne-nous à tous de croire chaque parole, chaque promesse. Nous, Seigneur, d'avoir une communion avec toi, avec nous-mêmes. Donne-nous, Seigneur, de te justifier, toi, dans ta parole. De te justifier dans ce que tu ordonnes, dans ce que tu commandes. Oh, Seigneur, fais une purification dans nos cœurs. Fais une purification dans nos désirs. Fais une purification dans nos ambitions. Accorde-le, Seigneur, notre Dieu. Accorde-le, notre Sauveur, notre Seigneur. Le Dieu puissant, le Dieu vivant. Notre Sauveur. Merci, Père, de le faire dans chacun de nous. Grand Dieu, que tous ceux qui ne parlent encore avec toi, avec ta parole, soient loin de nous. Nous voulons bien aimer, Seigneur, que tu fasses à nous ce qui est agréable. À nous obéissants,
Donne-nous encore plus d'amour pour toi et pour ta parole. Donne-nous un attachement à toi plus profond. Manifeste l'œuvre de tes mains dans nos vies. Manifeste l'œuvre de tes mains parmi nous. Oh Seigneur, nous venons avec nos frères, nos soeurs qui sont tourmentés dans la chair. Seigneur, que ce soit notre frère Samy, que ce soit notre frère Serge, que ce soit la petite Grâce, nous venons à toi regardant à Golgotha, où l'œuvre a été pleinement accomplie. Bien-aimé Seigneur, te prions que nos bien-aimés qui sont tourmentés dans la chair reçoivent le secours, reçoivent la guérison, car tu nous l'as déjà acquise une fois pour toutes dans les meurtrissures de Jésus-Christ. Nous te prions qu'ils soient fortifiés, quel qu'il soit de loin ou de près. Nous te prions, bien-aimé Seigneur, notre Dieu, que toi-même puisses consoler les cœurs affligés, que tu puisses ramener les pensées à toi. Oh, bien-aimé Seigneur, nous voulons compter nos jours et nous voulons appliquer notre cœur à la sagesse. Le meilleur conducteur en cela, c'est toi. Toi qui peux diriger nos pas, c'est toi qui peux diriger nos pensées, c'est toi qui nous aides, qui puisse nous aider, Seigneur, à pouvoir faire des choses qui sont utiles à toi et qui te glorifient. Donne-nous la grâce de regarder nos engagements, de regarder, Seigneur, notre Dieu, comment nous utilisons notre temps, comment, Seigneur, nous utilisons ce que tu nous donnes. Toi qui bénis et qui rends heureux. Oh, bien-aimé Seigneur, bénis mes frères, bénis mes soeurs. Nous voyons la fin de cette année. Seigneur, ceci est notre dernier week-end pour cette année. Nous te remercions de nous avoir accordé de persévérer et d'écouter ta parole. Incline nos cœurs toujours vers toi. Affermis nos pas dans ta parole, Seigneur. Manifeste-nous tes promesses précieuses. De loin et de près, Seigneur, souviens-toi de nos frères. Souviens-toi d'eux. Bénis-les, notre Dieu. Accorde la grâce, la paix, la joie, le bonheur dans chaque famille. Pour ta gloire et pour ton honneur. Nous te remettons le projet de chaque frère et de chaque soeur. Que tous ceux qui fonctionnent selon ta volonté réussissent. Amen. Seigneur, la Bible déclare, toi tu renverses les desseins des nations, tu anéantis le projet du peuple, mais les projets de ton cœur s'accomplissent de génération en génération. Amen. Que tes desseins à l'égard de ton peuple et tes enfants, pour le salut et pour leur vie de chaque jour, s'accomplissent pour ta gloire. Amen. Merci Père. Merci notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ.